Bonjour, bienvenue sur Tiers Sport Santé. On repart fin de semaine par une petite séance de stretch. Aujourd'hui, un seul accessoire pour nous aider, un simple bâton. Voilà, un bâton, vous prenez, pas besoin qu'il y ait des dimensions particulières. Voilà, et puis on va étirer un petit peu. Là, on a imaginé comme si j'avais fait une petite séance d'activité physique ou même tranquille ou d'avoir été courir. Et là, on va attaquer un petit peu de stretch. Toujours, on écoute bien par rapport à sa respiration, longue inspiration par le nez, le ventre qui se gonfle. Et je souffle. Et je vais au bout de l'expiration. Respiration profonde. Je rappelle, c'est toujours elle qui est le plus important en stretching. Jamais de mouvement brusque et jamais de douleur. Et au moins, ça va très bien se passer, ça va faire du bien à tout le corps. Allez, on est parti. Je prends le bâton à peu près un peu plus large que la largeur des épaules, hein, pratiquement toute la largeur du bâton. Et tranquillement. Inspire, je monte. Et souffle, je redescends. Encore. Je grandis. Inspire, grandissez. Souffle, je reviens. Voilà. Attention à ne pas cambrer votre dos. Hein. Le dos, je ne laisse pas partir vers l'arrière. Il reste droit, c'est juste au niveau de mes épaules. Si tout va bien, je ramène un petit peu derrière et je reviens. Inspire, je monte. Et souffle, je descends. Inspire, je remonte. Et souffle et redescendez. Gonflez ventre, cage thoracique un petit peu. Inspirez. Je grandis, souffle. Inspirez, remontez. Souffle et redescendez. Si ça tire trop fort au niveau des épaules, au lieu de passer derrière la nuque, vous passez juste devant. Voilà, toujours adapté par rapport à vous. Inspire, je reste en haut. Et souffle, je vais descendre doucement sur un côté. Inspire, je remonte. Souffle, je descends de l'autre. Inspire, je remonte. Allez, je reste bien droit. Inspirez, descendez. Et souffle. Voilà, je plie pas le dos en deux. Le dos reste droit, c'est que de l'inclinaison latérale. Voilà. Mon regard est toujours loin devant. Soufflez quand vous descendez. Cherchez toujours à vous grandir sur le dos, sans tirer sur les bras, juste allonger. Et je vais chercher. Dernière fois de chaque côté. Soufflez, descendez. Inspirez, dernière fois de l'autre. Soufflez, redescendez. Je reviens dans l'axe. Je viens poser. Et souffle, je tourne. Inspire, je reviens. J'essaie de garder le bassin fixe pour le moment. De face. Souffle. Inspire. Souffle. Allez. Sans forcer. Hein. Je lève bien, les mains sont sur le bâton. Sans tirer. Et on va chercher un peu plus loin. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et je reviens. Doucement, ça ne sert à rien d'aller trop loin, sinon vous voyez la rotation elle se passe au niveau des genoux et non pas au niveau de la taille. Allez, c'est juste pour aller chercher un tout petit peu plus loin, ça tourne un petit peu le bassin, mais n'allez pas loin. Allez, dernier. Inspirez, revenez et je reviens. Allez, je relâche, je laisse bien tomber mes bras. Inspire, je monte, j'enroule, souffle et relâchez. Et souffle. Encore. Souffle. Les bras ils tombent là, comme s'il y avait des haltères au bout des bras. C'est juste j'emmène un petit peu vers le haut, vers l'arrière et souffle. Voilà, mes cercles des épaules. Voilà, tout en douceur, en allant vers l'arrière pour favoriser l'ouverture cage thoracique. Voilà, pour ramener nos épaules dans l'axe de notre dos. Dernier. Ok. Je remonte à nouveau, j'écarte. Assez bras loin, les bras. Les jambes plutôt assez écartées, hein. Un peu beaucoup plus que la largeur des hanches. Juste pour le sentir très très légèrement au niveau des adducteurs. Voilà, mais très léger, hein. Cherchez pas à tirer trop fort. Inspire, je monte. Souffle, je vais basculer, fessier vers l'arrière, les jambes pratiquement tendues, pas tout à fait, pas tout à fait. Voilà, j'allonge, j'essaie de mettre mon dos à plat. S'il faut, je fléchis un peu les jambes pour allonger, fessier vers l'arrière, j'allonge bien. Inspire, je vais venir mettre le bâton sur les cuisses, là j'arrondis complètement mon dos et souffle, je remonte en ayant les jambes toujours légèrement fléchies quand je remonte. Et à nouveau, inspire, je monte. Souffle, je bascule, fessier vers l'arrière, je grandis, je grandis.
Si, pour ceux qui ne sont pas trop souples, on fléchit un peu les jambes, on pousse les fessiers vers l'arrière, j'allonge pour tout mettre à plat, mains, épaules et quasiment fessiers. Inspire, j'arrondis mon dos, je pousse le haut du dos, les jambes bien fléchies, les bras qui tombent. Et souffle, je vais remonter en laissant glisser le bâton contre mes cuisses. Quand mes épaules sont droites, c'est-à-dire que mon dos est droit, je peux redresser les jambes et les cervicales. Allez, on est reparti. Inspire et souffle. Inspire, j'enroule et souffle, je déroule jusqu'en haut. Encore, inspirez. Souffle, je bascule. Allez, poussez loin les fessiers en gardant une légère flexion au niveau des genoux. Inspire, j'arrondis et souffle, je déroule en tout, déroulant vraiment vertèbre après vertèbre. Je commence par les lombaires, je finis par les cervicales. Dernière fois, inspirez, grandissez et souffle. Allez, poussez bien. Inspire, je creuse le ventre, je rentre tête, j'arrondis bien mon dos. Et soufflez, remontez et relâchez. Ok, bien. Allez. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le bâton. Alors attention à ne pas le mettre sur quelque chose qui glisse au sol. Hein. Là, j'ai de l'herbe qui cramponne un petit peu ou sur de la moquette. Parfait, dans le jardin, c'est top. Mais évitez de le faire en direct sur le parquet ou dans ces cas-là, vous mettez un tapis, votre tapis, pour pouvoir que le bâton soit bien ancré et qu'il ne bouge pas. Toujours les jambes écartées. Et cette fois, j'allonge les bras devant. Le même principe, souffle, je pousse fessiers vers l'arrière. Je fais en sorte d'aligner mes mains avec mes épaules et mes fessiers. Le bâton, il est légèrement penché, voilà, vers l'avant. Et là, je vais chercher à décaler un petit peu sur un côté. Et je vais rester un petit peu. Inspire, je reviens tout en douceur. Et même chose de l'autre côté. Allez, je vous fais voir comme ça. Donc le bâton au départ, il est au milieu. Je descends, je pousse fessier, j'essaye d'aligner à peu près la tête entre les bras. Je me grandis et souffle, je bascule. Allez. J'emmène sur le côté, je dois sentir l'étirement sur tout le côté. Voilà. C'est ma main gauche là qui emmène, là, côté gauche, qui emmène tout le côté droit étiré. Je ramène doucement dans l'axe et je déroule à nouveau. On va chercher un petit peu plus loin. Même chose, pas de douleur, sauf que là, le bâton, je le décale en face du pied droit. Légèrement devant. Donc je mets mes deux mains pareil, pas trop hautes. Je pousse fessier vers l'arrière, j'allonge mon dos. Et là, c'est ma main droite qui emmène à droite. Ma main gauche, elle est posée dessus, mais relâchée. Pour essayer d'aller chercher plus loin dans l'étirement de tout le côté gauche. Toute la chaîne latérale. Et là, j'emmène, 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 j'emmène. Soufflez bien, pensez que c'est votre respiration qui va permettre d'étirer fort sans brusquer vos muscles. Voilà. Allez, on reste 20-30 secondes. Soufflez bien, fessier vers l'arrière. J'allonge, hein, mon bras droit il emmène vers l'avant et sur le côté. Je reviens tout en douceur, doucement, très important. Et vous remontez doucement votre dos. Allez, même chose de l'autre côté, parfait. Donc je mets mon bâton devant mon pied gauche, une dizaine de centimètres. Donc mon bâton il est incliné, hein, mes mains sont plus en avant. Voilà. Les jambes bien écartées. Je descends fessier vers l'arrière. J'emmène et une fois que j'y suis, c'est ma main gauche cette fois qui emmène. Allez. J'emmène, j'emmène. Allez, cherchez bien à vous grandir. La main droite au-dessus plutôt, que ce soit en appui sur la main gauche pour ne pas tirer. Pas avoir besoin de serrer le bâton pour le tenir. Allez, encore une fois. Doucement, je reviens dans l'axe, doucement, parce qu'on a étiré très fort. Et je déroule mon dos tout en douceur pour revenir. Ok, bien. Allez. Pose les deux mains sur le bâton, petit cercle avec la nuque. Doucement. Pareil.
Alors important, hein, ceux qui ont de l'arthrose cervicale, très important de faire ces mouvements, mais toujours doucement pour pas brusquer les articulations, les muscles. Voilà, alors des fois ça peut sentir qu'on craque, ça craque un peu, hein, tourner dans un sens, dans l'autre. Et on va aller chercher un petit peu à droite, à gauche. Voilà. On va faire après un étirement du trapèze pour aller chercher un peu plus loin. Ok, en avant, en arrière. Et là, je vais chercher non pas à baisser la tête, mais à rentrer mon menton pour allonger ma nuque et non pas casser ma nuque. C'est important dans ce sens. Je vais chercher vers l'arrière, je reviens. Attention de ne pas aller toujours au maximum vers l'arrière. Et pour certaines personnes, ça pourrait pincer un nerf là, spécifique et vous pourriez tomber comme ça à la renverse. Donc attention, jamais d'aller complètement en hyper extension. Et toujours le reste relâché, hein, mes épaules bien basses. Voilà. Dernier. Ok. Reviens de face. On va mettre. Je tourne la tête. Je vais le faire à gauche d'abord. Tourne la tête à gauche, puis vers le bas. Main gauche qui vient attraper là, par-dessus au niveau de l'oreille, et qui va emmener ma tête vers l'avant. Attention, c'est pas le buste, il n'y a vraiment que la tête. J'emmène doucement. Une fois que j'y suis, la main qui reste, là, la main gauche, je vais chercher à la faire glisser le long de mon corps. Allez. Et le fait de faire glisser, je descends, vous allez sentir tout l'étirement là de l'épaule jusqu'à l'oreille. Voilà, c'est le trapèze supérieur qui s'étire doucement, hein. Le mouvement est assez puissant. Voilà. Le reste de mon corps reste dans l'axe. Relâchez d'abord la main qui était vers le bas, puis je lâche la tête, je la ramène doucement, tout doucement. Vous allez sentir que ça tire fort en général au niveau des cervicales. Doucement, je fais des tout petits cercles, tout doux, tout petits. Voilà. Ça chauffe un petit peu. Même chose de l'autre côté. Donc je tourne la tête à droite, puis vers le bas. Main droite qui vient attraper au niveau de l'oreille. Main gauche qui vient le long du corps. J'emmène d'abord avec ma main ma tête vers le bas et sur le côté. Doucement, hein. Et après, une fois que j'y suis, souffle et j'emmène ma main vers le sol. Inspire. Et souffle. Pas de mouvement brusque. Allez, vous devez vraiment sentir bien l'étirement de l'épaule jusqu'à l'oreille. C'est votre main qui va vers le sol qui vous le permet. Encore une fois. Surtout pas d'à-coup, hein. Vous relâchez tout en douceur la main, puis l'autre. Vous ramenez d'abord la main, la tête dans l'axe. Voilà, tout doucement. Et là, à nouveau, je reviens faire tout doucement des tout petits cercles, tout petits. Voilà. Ça, c'est un super étirement pour ceux qui sont souvent devant l'ordinateur. Voilà, qui sont comme ça, ils ont souvent des tensions sur le haut, sur le trapèze, ce qu'on appelle le trapèze supérieur. C'est un super étirement, n'hésitez pas à le faire régulièrement dans la journée. Il n'y a pas besoin de rester longtemps, hein, 20-30 secondes. Voilà, mais le faire un peu régulièrement. N'oubliez pas juste d'échauffer un tout petit peu la nuque avant de le faire. Ok, on repart. Étirement un petit peu, là, comme si on avait été courir. On va étirer un petit peu avec les mollets avec le bâton. Alors on peut le faire avec le bâton, on peut le faire contre un mur, mais avec le bâton, vous allez voir, c'est sympa. Je pose mon bâton, pareil, bien ancré, un petit peu incliné. Je fléchis sur mes jambes et je vais venir mettre mon talon le plus près possible. Donc je descends pour être prêt. Voilà. Et je vais remonter mon buste. Le fait de remonter mon buste, là, je vais sentir très fort l'étirement au niveau du mollet. Et je redresse. Je peux garder une très légère flexion, voilà, sur l'arrière du genou. Ne soyez pas en hyper extension et ça ne vous empêchera pas de sentir très fort l'étirement. Voilà. Plus je vais me redresser vers l'avant, plus je vais le sentir. Plus je vais ramener le bâton, plus je vais le sentir aussi. Voilà. Et plus le talon est proche du bâton, plus ça va tirer. Alors attention, hein, ça tire fort, vous allez le sentir. Donc on ne force pas et c'est notre respiration qui nous permet de bien relâcher le muscle. Et pensez-y, concentrez-vous, je relâche mon muscle du mollet. Allez. Pour relâcher,
J'avance un petit peu mon bâton, ça relâche la tension, je l'écarte sur le côté et là je peux relâcher. Ok. Même chose de l'autre côté. Allez, on est parti. Je mets mon bâton, je fléchis sur mes jambes, je viens mettre mon talon proche. Voilà. Et là je remonte. Ok. Dos bien droit. Alors attention d'avoir un bâton un peu solide. Alors vous pouvez le faire contre un mur, contre un pilier, voilà, juste quelque chose que vous puissiez attraper. Ça marche super bien. Même si vous ne pouvez pas attraper, juste le fait de se redresser, d'avoir vraiment le pied plaqué, collé et qui remonte là sur l'arrière, vous allez sentir très fort l'étirement au niveau du mollet. Allez. Encore une fois. Et je relâche tout doucement, je laisse partir le bâton, je l'écarte et je relâche. C'est un mouvement qui peut être super fait aussi quand on fait de la marche nordique. À la fin, pour faire un petit étirement, mais n'oubliez pas, jamais d'étirement fort à chaud. Ça sera vraiment très très léger à la fin de la sortie, voire attendez 2 heures de rentrer tranquillement, vous douchez et après vous faites l'étirement un peu plus au niveau du mollet. Allez, on repart, on va au sol. On se grandit, on va chercher à allonger un petit peu sur le dos, ramener un petit peu genou poitrine, que ça masse. Donc tout le poids des jambes dans les mains. Alors, on peut poser la tête au sol, hein, comme vous voulez, dans un sens, dans l'autre. Ok. Je vais chercher cette fois à monter les jambes fléchies. Alors, je ne suis pas souple, il n'y a aucun souci, hein. Chacun fera avec ses possibilités. Alors, je vais venir redresser le buste pour attraper mes chaussures, mes orteils, ceux qui sont pieds nus, attraper les orteils. Et je vais chercher à allonger petit à petit les talons vers le haut. Soit on arrive à garder la tête au sol pour certains, soit on la remonte, soit n'hésitez pas, si ça vous avez la nuque un peu trop sollicitée, à mettre un gros coussin derrière pour bien reposer la tête. Et on va essayer d'éviter de décoller les fessiers. On va essayer de garder le dos bien à plat au sol. Et souffle, j'essaie de pousser un petit peu dans les talons. Inspire, je relâche très légèrement. On va le sentir sur l'arrière de la cuisse au niveau des ischio-jambiers. Ouais. Pareil, ceux qui sont hyper souples, n'ayez pas la jambe hyper tendue. Gardez toujours une très très légère flexion, ce que j'appelle déverrouiller les genoux. Ça protégera un petit peu vos ligaments croisés. Voilà, ça sert à rien de les solliciter au maximum avec les articulations en hyper extension. Je relâche doucement, un pied après l'autre pour bien ramener. Je pose un pied, je pose l'autre. Et là, je ne tire pas du tout sur mon dos. Travaille un petit peu au niveau des fessiers. Alors, on regarde bien, en général, celui-là, il y a des fois des nœuds un petit peu. Alors, je mets, les pieds sont pas trop loin des fessiers, largeur bassin. Je vais mettre talon droit sur le sommet du genou gauche. Ça marche. Voilà. Le genou, il est écarté. Et je vais chercher avec ma main droite à passer entre mes jambes pour venir chercher le genou sur le dessus. L'autre main, je passe par l'extérieur et je viens attraper. Donc redresser le buste. Et une fois que vous y êtes, pareil. Soit on arrive à poser la tête au sol. Et si vous êtes comme moi, pas assez souple, que la nuque est complètement dans le vide, bah, au contraire, vous restez le dos arrondi et vous ramenez en regardant droit devant vous. Voilà, là vous ne mettrez pas de tension dans votre nuque, plutôt qu'à rester la tête comme ça, là votre nuque, elle ne va pas du tout apprécier. Allez, donc là on étire au niveau des fessiers, un peu l'arrière de la cuisse, et un muscle notamment qu'on appelle le piriforme. Et ce muscle va être souvent contracté. Souvent il appuie sur le nerf sciatique. Et juste le fait d'étirer un petit peu ce muscle avec ce mouvement permet de mettre moins de pression sur le nerf sciatique et souvent d'éviter un petit peu les douleurs sur ce nerf sciatique. Voilà. Donc jamais d'à-coup, on fait attention, hein. Voilà, ceux qui veulent aller un peu plus loin,
Toujours pareil, souffle, je ramène un peu. Inspire, je relâche très légèrement ou j'essaie de tenir. Et à nouveau, souffle, progressivement, j'essaie de ramener un petit peu plus. Ceux qui ne sont pas souples, juste à tenir déjà la position, vous allez sentir que ça tire déjà pas mal. Je repose doucement le pied. Finissez de croiser la jambe droite sur la jambe gauche. J'écarte les bras au sol. Et je vais venir descendre les genoux vers la droite. Ceux qui sont souples au niveau du dos, vous allez décaler le pied à droite pour descendre. Ceux qui sont au contraire, le dos un petit peu fragile, vous allez décaler un peu à gauche et de l'autre côté pour descendre. Le fait de décaler à l'opposé de là où on descend, ça va tirer moins fort sur mon dos. Plus je vais aller du côté où je veux descendre, plus ça va étirer en rotation mon dos. Mon épaule opposée ne bouge pas et je vais venir mettre la tête à l'opposé de mes genoux. Et après, c'est toujours la même chose, c'est ma respiration qui fait le reste. Longue inspiration par le nez, sentez votre ventre qui se gonfle. Et souffle. Et vous allez voir normalement les jambes là, qui descendent sur chaque expiration. Souffle. C'est mon dos en fait qui se relâche. Mais tout part de ma respiration. Les épaules bien relâchées, les doigts tout mous. Attention à ne pas monter les mains hautes. Les mains toujours maximum à la hauteur des épaules, voire légèrement en dessous. Pour remonter, je vais poser le pied droit au sol. Je ramène d'abord ma jambe gauche dans l'axe pour ne pas tirer sur mon dos. Je ramènerai après ma jambe droite. Et là, je remets mon dos à plat, il n'y a plus de souci. Secoue un petit peu les jambes, ça leur fera toujours du bien sur l'arrière des cuisses et les mollets. Et on repart, même chose de l'autre côté. Je repars. Donc talon gauche sur le sommet du genou droit. Donc là, je sens que ça tire un petit peu. Je redresse buste, main gauche, donc celle la même côté que le pied. Je viens le mettre sur le genou. Ceux qui auraient mal au genou, pour une opération ou n'importe, pour éviter de mettre trop de pression sur le genou, passez la main en dessous. Mais je préfère qu'elle reste là, alors pas en bas, parce qu'il n'y a pas trop de possibilité de bras de levier, plutôt en haut. Voilà, l'autre main qui vient croiser, je redresse buste, et pareil. J'essaye si je peux de descendre la tête, si je ne peux pas, je la garde droite. Et j'essaie de ramener un petit peu ce genou vers poitrine. Toujours sur l'expiration, souffle, je ramène un petit peu, inspirez, relâchez, les pieds sont tout mous. Alors évitez de croiser le pied, plus vous allez croiser, moins l'étirement sera puissant. C'est pour ça qu'on essaie de garder le talon sur le milieu de la cuisse. Pour ceux qui seraient plus souples, pour qui ça serait trop facile, le pied, vous allez chercher à le ramener le long du milieu de la cuisse. Vous vous faites descendre, 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 descendre le plus bas possible par rapport à vos capacités pour arriver après à ramener. Forcément, plus il est prêt, bon, c'est beaucoup trop fort pour moi. Donc je reste plutôt vers le haut, j'adapte. Allez, mes pieds restent tout mous, le genou est écarté sur le côté, mais fessiers bien relâchés, parce que c'est ça ce qu'on cherche à étirer. Travail des fessiers, du piriforme et un petit peu de l'arrière de la cuisse aussi. Allez. Donc on va rester 20-30 secondes avec notre respiration. Toujours respiration profonde. Respiration ventrale ou abdominale, parce que c'est le ventre qui se gonfle. Ok, je repose doucement le pied, pas trop loin des fessiers. Je viens de finir de croiser les deux jambes l'une sur l'autre. J'écarte les bras et je vais venir, pareil, si je suis souple, je décale un peu vers la gauche du côté où je vais descendre. Si je suis pas trop souple du dos ou j'ai des petites douleurs, je décale au contraire, à la fois vers l'opposé de là où je vais descendre et un peu éloigné des fessiers pour mettre moins de tension. Ce qui n'empêche pas de descendre tranquillement comme ça, loin, et si tout va bien, après de rapprocher un petit peu. Je sens que je suis un peu loin, je rapproche un peu et je laisse aller. Mais mon épaule opposée reste bien complètement relâchée, la main pas trop haute, à peu près hauteur d'épaule, pas plus haute. Sinon vous allez tirer sur l'épaule, c'est pas ce qu'on recherche. Nous on recherche rotation du dos, voilà. Et souffle.
Et certainement sentir qu'il y a un côté qui est plus souple que l'autre, c'est normal. Pareil tout à l'heure sous le fessier. Mouvement jusqu'avant. Allez, la tête à l'opposé, bien relâchée. Encore une fois. Tout doucement, ma jambe du dessus, je la pose. Voilà. Pour pouvoir remonter cette jambe sans tirer sur mon dos. Je ramène l'autre après dans l'axe. Et là, je peux revenir. Je ramène les deux genoux. Et à nouveau, je fais quelques petits cercles. Pour masser mon dos en douceur, des petits au départ. Je ne vais pas chercher trop loin. Le temps que tout se remette à peu près en longueur normale pour le muscle. Et après, je peux le chercher un petit peu plus loin quand tout va bien. Mais faites toujours par rapport à vos sensations. C'est ça l'essentiel, notamment en stretch, pour ne pas se faire mal et que ce soit productif pour tout le monde. Ok. Je pose, je reviens. Ok, ben voilà cette petite séance de stretch. J'espère que ça vous a plu. Hein, on se retrouve très bientôt pour la suite, pour la semaine prochaine. Avec, on repart sur du cardio, du renfort, un peu de pilates, des abdos, la totale. Mais n'oubliez pas, la séance de stretch, c'est quand même important d'en faire régulièrement, quoi qu'on fasse comme activité physique. On se retrouve à très bientôt. Salut!